Comment faire? Qui choisir? Où tourner la tête? Qui prendre entre une microfinance et une banque? Bonjour à tous et à toutes, je suis Herman Biloa, entrepreneur, coach conférencier et bienvenue dans ce numéro de Mon Comptable. Dans ce numéro, nous avons reçu une question d'une internaute qui stipule ceci. Monsieur Herman Biloa, vous êtes un financier, vous travaillez au sein du cabinet Audicor Group, vous accompagnez pas mal d'entreprises dans le cadre de leurs activités, vous formalisez même certaines entreprises à être légales, vous accompagnez certaines même dans l'audit financier, la gestion fiscale et la comptabilité. J'aimerais savoir, j'ai envie de prendre un crédit au sein d'une banque, j'ai le choix soit au niveau de la banque, soit au niveau d'un établissement de microfinance. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Ou alors, quelle est la différence entre une banque et une microfinance? Et quelle est l'institution financière à choisir pour pouvoir obtenir un crédit? Telle est la question de Jeanne. Elle n'a pas mis son nom dans le cadre du recueil de nos différentes internautes, des interventions de nos différents internautes. Alors, dans cette émission aujourd'hui, je vais répondre à la question de Jeanne. Mais avant de répondre à la question de Jeanne, je vais essayer d'expliquer les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une microfinance? Qu'est-ce qu'une banque? Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'on ne dit pas une microfinance, on dit un établissement de microfinance. Pourquoi? La microfinance, c'est l'activité. L'établissement de microfinance, c'est l'institution. Donc, on ne dit pas « j'ai un compte dans une microfinance ». On dit « j'ai un compte dans un établissement de microfinance ». Alors, vous devez savoir que dans la finance institutionnelle, on a deux grandes catégories de finances. On a la microfinance, on a la macrofinance. La microfinance, c'est une activité qui consiste à octroyer les microcrédits, c'est-à-dire d'accorder des crédits de faible envergure, de petite échelle à des ménages, à des pauvres, à des personnes déshéritées ou des personnes qui veulent lancer des activités qui génèrent rapidement des revenus. Alors que la macrofinance, c'est les financements à long terme et à haut échelon, des gros financements. Là déjà, découle une première différence entre un établissement de microfinance et une banque. Mais la première chose que vous devez comprendre, c'est que l'établissement de microfinance est structuré dans le but d'aider les PME, les activités, les personnes qui ont des activités à faible échelle, des petits commerces, les pauvres, les crédits de consommation. Très, très important. Il existe donc, selon le règlement octroyé par les deux grandes institutions qui régissent l'activité de microfinance en Afrique centrale, la COBAC et la BEAC. COBAC, Commission bancaire d'Afrique centrale, et la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, dont le siège est au niveau de l'Afrique centrale et ici au niveau de Yaoundé, dans notre pays, le Cameroun. Ce règlement stipule qu'il existe trois grandes catégories d'établissements de microfinance. Il y a les établissements de première catégorie et de deuxième catégorie. Ce sont les établissements de microfinance qui ont pour activité la collecte de l'épargne et l'octroi des microcrédits. Donc, leur seule activité, c'est de collecter l'épargne, c'est-à-dire déposer de l'argent à l'intérieur et, à leur tour, ils octroient des microcrédits. La troisième catégorie d'établissements de microfinance, ce sont les établissements de microfinance qui octroient exclusivement que des crédits. On appelle encore ça les institutions de financement. Donc, leur travail, c'est de vous financer. Donc, déjà, Jeannette, la première chose que tu dois comprendre, c'est que si tu as besoin de t'octroyer un crédit, tu dois être capable de savoir dans quelle catégorie d'établissement de microfinance tu as envie d'avoir ton crédit.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, les établissements de microfinance sont limités parce qu'elles ne disposent pas de l'autorisation de comment gérer les fonds déposés par les épargnants dans leur compte. Ce qui veut dire que dans un établissement de microfinance, quand vous déposez votre argent, vous êtes appelé uniquement à venir le récupérer après un certain temps. Ce qui signifie que l'établissement de microfinance n'a pas le droit d'utiliser l'argent des déposants à un autre ou à une autre fin. Parce qu'elle n'a aucune réglementation à l'intérieur, contrairement à la banque. Alors, j'arrive donc à ta question, celle de savoir comment faire pour pouvoir obtenir un crédit, ou du moins, quelle est l'institution financière à choisir entre l'établissement de microfinance et la banque. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez. Promotrice du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grand-mère, du porc braisé, de la sauce bouillante au crabe et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. La première chose que tu dois comprendre en ce qui concerne ta question, je vais te présenter les 4 grandes différences qu'il y a entre un établissement de microfinance et une banque, ce qui pourra aider plusieurs parmi vous qui sont ignorants. La première chose que vous devez savoir, c'est que un établissement de microfinance est un organisme financier, alors qu'un établissement bancaire est un organisme bancaire qui est régi par une autorisation d'utilisation et de sécurisation des fonds des épargnants. Qu'est-ce que je suis en train de dire simplement? C'est que la banque a l'autorisation d'utiliser ton argent, a une certaine autorisation et réglementation et de le sécuriser. Alors que l'établissement de microfinance n'a pas d'autorisation de sécurisation de ton argent. Ce qui revient à dire déjà que lorsque vous mettez votre argent dans les établissements de microfinance, faites très attention. Parce que si ces établissements de microfinance ferment, il serait difficile pour vous de recouvrir votre argent parce que ces établissements ont été créés pour des microcrédits. Donc, si vous comptez laisser votre argent longtemps dans un établissement financier, je vous conseille d'aller plutôt vers les banques plutôt que d'aller vers les établissements de microfinance. Vous connaissez la fameuse histoire de Sophie Ness, dont j'en parlerai dans un prochain numéro pour décortiquer les caractéristiques qu'il faut regarder, les critères qu'il faut regarder pour choisir une banque ou un établissement de microfinance afin d'être sécurisé dans ses fonds. La deuxième différence entre un établissement de microfinance et une banque, c'est que l'établissement de microfinance ne détient pas la dénomination banque. Tous les établissements de microfinance, dans leur raison sociale, dans leur dénomination sociale, finissent toujours par
microfinance. Microfinance. Et pour les reconnaître facilement, vous allez toujours entendre le mot EC. 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 Vous allez voir SOSEC, IEC, AEC, EC, EC. Pourquoi? Parce que dedans, il y a toujours épargne, crédit. Épargne, crédit. Épargne, crédit. Parce que leur activité, c'est collecter l'épargne et octroyer du crédit. Alors que les banques, dans leur dénomination sociale, il y a le terme banque. Vous savez très bien que la CCA était d'abord un établissement de microfinance. Et aujourd'hui, ils sont passés d'établissement de microfinance première catégorie à deuxième catégorie, à troisième catégorie et sont montés à banque. Aujourd'hui, on ne dit plus CCA, établissement de microfinance, on dit CCA, banque. Ça, c'était la deuxième différence. La troisième différence maintenant entre un établissement de microfinance et un établissement bancaire ou alors un organisme bancaire, c'est que l'établissement de microfinance ne fait que la collecte de l'épargne et l'octroi du crédit. Si vous entrez dans un établissement de microfinance qui vous dit qu'ils ont des coffres forts, qui vous dit qu'ils sont là et tout, et vous pouvez sécuriser vos bijoux, machin et trucs, sortez de là rapidement parce que ça ne requiert pas de leur activité. La banque a des activités un peu plus élevées parce qu'elle est dans la macrofinance et la banque a des coffres forts. La banque a l'objectif de sécuriser les matières, de sécuriser vos fonds, de sécuriser votre patrimoine financier. Et la dernière différence est au niveau du pouvoir de création monétaire. Les établissements de microfinance ne battent pas la monnaie, ne créent pas la monnaie. Non, ce sont les banques qui ont cette autorisation. La banque peut produire des billets. C'est pourquoi il y a des banques centrales qui battent la monnaie et qui donnent cette masse monétaire auprès des banques commerciales. Comment choisir donc par quelle institution je vais prendre mon crédit? Tu dois comprendre une chose, Jeannette, c'est que les établissements de microfinance ont des taux d'intérêt très, très élevés, mais des durées de remboursement longues. Donc, l'avantage de l'établissement de microfinance, c'est que la durée de remboursement est longue, mais le taux d'intérêt est élevé. Alors qu'au niveau des banques, la durée de remboursement est un peu plus courte, mais le taux d'intérêt est réduit. Parce qu'il est régi par la COBAC et ne doit pas excéder 12%. J'étais très content d'être avec vous dans ce numéro, très content de répondre à la question de Jeannette. N'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, de les laisser en commentaire. De temps en temps, dans cette émission, dans ces programmes, nous répondons à vos problématiques et vous apportons l'expertise nécessaire pour pouvoir y arriver. J'étais Armand Biloa, votre humble serviteur. Au prochain numéro.